Jésus-Christ est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Et nous voici ici rassemblés ce soir à tes pieds pendant cette assemblée solennelle, pendant cette convocation solennelle. Et nous nous plaisons dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, car ton nom est Jésus-Christ. Et tu es fort dans les combats. Et tu ne perds aucun combat. Oh Jésus-Christ, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons ce soir ici au temple de gloire de Benjerville. Et nous disons que tu es un puissant guerrier. Tu es puissant guerrier. Tu es le plus puissant guerrier de l'univers. Et tu as combattu pour nous. Et tu as gagné pour nous le combat. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus-Christ est ton nom. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus-Christ. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter l'adoration, fais monter pour Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Que le diable t'entende. Que le diable entende ton adoration. Que le diable entende ton acclamation. Que le ciel entende ton adoration. Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Jésus-Christ, puissant guerrier, Dieu de l'univers, roi des rois, Seigneur des hommes, sauveur de l'humanité. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la louange te revienne. Au siècle des siècles. Amen. Donne un beau Amen avant de t'asseoir. Amen. 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 Alléluia. Tout à l'heure, tu vas savoir pourquoi tu as fait monter cette adoration. Tout à l'heure, tu vas découvrir qu'il est un Dieu admirable, qu'il est un Dieu inébranlable et qu'il est un Dieu incomparable et que nul ne peut gagner un combat contre lui. Les méthodes qu'il utilise pour gagner un combat sont tellement diverses qu'il est mieux de ne même pas commencer à engager un combat contre un tel adversaire. Alléluia. C'est pour cela que nous avons choisi de l'adorer. Nous avons choisi d'être ses enfants adoptifs. Nous avons choisi qu'il soit notre Dieu. Nous avons regardé tous les dieux qui sont sur la terre. Et c'est Jésus-Christ que nous avons choisi comme Seigneur et Sauveur. S'il n'y avait pas la mort de Jésus, s'il n'y avait pas la résurrection de Jésus, toi et moi, nous serons en train d'adorer un autre Dieu aujourd'hui. C'est parce qu'il est mort, ressuscité le 3e jour, que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes ses adorateurs. Alors nous sommes dans une période spéciale. Nous sommes dans une période spirituellement mise à part. Dans le monde spirituel, actuellement, les enfers sont en ébullition. Parce que si le diable savait qu'en tuant Jésus-Christ, il aurait sauvé tous les hommes et qu'il aurait lui-même creusé sa propre tombe, car c'est ce Jésus-Christ-là qui va le lier, l'enchaîner et le détruire, le diable n'aurait jamais tué Jésus-Christ. S'il le savait, il n'aurait jamais fait. C'est pour ça que tu dois savoir que le diable ne sait pas tout. Ne crois pas que le diable sait tout. Ne crois pas que le diable sait les pensées qui sont dans ta tête. Tant que tu n'as pas dit quelque chose que le diable a entendu, il ne sait pas ce qui se passe. Tu es maître de ta tête. Alors ne donne pas la paternité de tout ce qui se passe dans ta vie au diable. C'est insulter Dieu. C'est ne pas connaître ta position en tant que fils de Dieu. Amen. Ce soir, nous sommes au torrent de Kishon. Dis après moi, au torrent de Kishon. Oh yes. Nous sommes en Juge 4, n'est-ce pas? Et dans ce passage de Juge 4, nous allons voir principalement deux personnes. Il y a plusieurs personnages dans l'histoire.
Mais nous allons nous intéresser spécialement à deux personnes qui, en face du même défi, en face du même challenge, en face du même problème, ont adopté une attitude chacun différente. Ces deux personnages sont Déborah et Barak. Déborah et Barak. Amen. Alors, quel est le contexte? Depuis 20 ans, il y a un roi qui est ennemi d'Israël, qui règne sur Canaan. Et ce roi, son nom c'est Jabin. Ce roi avait pour chef d'état-major, le chef de son armée, un général très intelligent et très habile à la guerre, qui s'appelle Sisera. Jabin, il l'opprimait avec violence les enfants d'Israël. Et malheureusement, Israël était impuissant devant lui. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'Éternel avait décidé de ne pas s'en mêler. Pourquoi? Parce que ce que Israël faisait était mal aux yeux de l'Éternel. Israël ne se comportait pas bien vis-à-vis de Dieu. Donc Dieu avait décidé de les laisser au sort, de laisser leur sort aux mains de Jabin. Et Jabin était quelqu'un d'extrêmement violent. Et la deuxième raison pour laquelle Jabin était très fort, c'est que Jabin s'était acheté le service d'un super ingénieur en armement. Un gars qui est très fort dans la fabrication des armes. Un certain Hébert. Et Hébert fabriquait pour Jabin des armes qui étaient plus évoluées que les armes des autres royaumes qui étaient autour. Cela donnait à Jabin une ascendance militaire sur toute la région. Jabin, si tu es son ennemi, il te frappe. Tu es d'accord, il te frappe. Tu n'es pas d'accord, il te frappe quand même. De toutes les façons, c'est lui qui est le plus fort. Mais Israël n'en pouvait plus, comme d'habitude. Comme d'habitude, le cycle que Israël connaissait, c'était que Israël se lançait dans le péché et Dieu se détournait de Israël. Quand Dieu se détourne de Israël, Dieu livre Israël à un ennemi. Quand l'ennemi maltraite et massacre Israël, et Israël en a marre, qu'est-ce que Israël fait? Israël se retourne vers le vrai Dieu et crie à Dieu. Dieu prend pitié de son peuple et il descend et il combat pour son peuple. Quand Dieu combat pour son peuple, la paix revient. Quand la paix revient, la prospérité économique suit la paix. Dès que l'argent commence à rentrer à gogo et que tout le monde se sent bien en Israël, on recommence à faire quoi? À se détourner du Dieu très haut. Voilà le cycle dans lequel Israël était. Et on était arrivé à un niveau ici, ça faisait 20 ans que Jabin massacrait Israël. Israël bronche haut, il tape. Israël ne bronche pas haut, il tape quand même. Parce que de toutes les façons, tu ne peux rien faire, c'est lui le plus fort. Et Israël a commencé à supplier l'Éternel comme d'habitude, a fait monter les supplications vers le ciel comme d'habitude. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, il a décidé de venir au secours d'Israël. Dans ce temps-là, c'est une femme qui était juge sur Israël. Les juges étaient ceux qui dirigeaient le peuple. Moïse était mort, Josué était mort. Après Josué n'a pas transmis ce que Moïse a transmis à Josué là. Josué, lui, l'a transmis à personne. Du coup, le peuple n'avait pas un dirigeant. Le peuple était donc dirigé par une série de personnes qu'on appelait les juges. Et en ce temps-là, c'est une femme qui était juge sur Israël. Elle s'appelait la prophétesse Déborah. Dieu dit à Déborah, appelle le militaire, là, le gars là, le militaire qu'on appelle Barak là, appelle-le.
dis-lui d'aller rassembler 10 000 hommes et d'aller positionner les 10 000 hommes sur le mont qu'on appelle le mont Tabor. Le mont Tabor surplombait la vallée de Kishon. Kishon, c'est le nom d'une rivière. Une rivière très forte en saison pluvieuse et qui devenait un torrent. C'est pour cela qu'on l'appelle le torrent de Kishon. Donc, la rivière s'appelle Kishon et la rivière traverse la vallée qui s'appelle la vallée de Kishon. Et le mont qui est au-dessus de la vallée s'appelle le mont Tabor. Dieu dit à Barak de prendre 10 000 hommes, d'aller se positionner sur le mont Tabor, parce que moi, l'Éternel, je vais attirer Sisera. Qui est Sisera? Sisera, c'est le chef de l'armée de Jabin. Je vais attirer Sisera et son armement sophistiqué là. Je vous ai dit que Jabin, ce qui faisait sa force, il y a quelqu'un qui lui fabriquait des armes sophistiquées. Ça veut dire qu'en cette période-là déjà, Jabin, lui, il avait des chars avec des roues pour faire la guerre. Pendant que Israël faisait la guerre à pied, avec de simples épées et des lances, Jabin, lui, il avait déjà des chars qui étaient entraînés par des chevaux, qui avaient des roues et qui roulaient et qui allaient vite. Donc, ça lui donnait la suprématie sur n'importe quelle armée. En plus, c'était des chars de fer. Du coup, quand tu envoies ta lance, ça rebondit sur le blindage du fer. Et il était puissant. Donc, moi, l'Éternel, je vais attirer Sisera avec ses chars et ses cavaliers dans la vallée de Kishon. Et positionnez-vous là-bas parce qu'aujourd'hui, je vais te donner la victoire sur Sisera et son arme. Et la prophétesse Déborah, donc, elle appelle Barak et lui transmet le message de Dieu. Mais quelle a été la réaction de Barak, le général, l'homme de guerre, l'homme sur qui Dieu au ciel compte pour éteindre la suprématie de Jabin? Quelle était sa réaction? Lisons notre texte de base. Josué chapitre 4, versets 7 à 9. Il est dit: j'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, écoute bien ce que Barak va dire, l'homme militaire, celui qui on compte là, gros bras. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. C'est à la femme, il dit ça, hein, la prophétesse. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Ah, voilà ça, hein. Voilà l'histoire. Que se passe-t-il en réalité? Tu sais, la guerre est principalement une question de géographie. La guerre est... Les plus grands géographes, là, les géographes les plus doués sont la plupart des fois cooptés par l'armée. Soit ils sont militaires, soit l'armée les prend comme consultants. Il y a des salles dans les casernes des armées, il y a des salles où n'importe qui ne peut pas rentrer. Parce que c'est dans cette salle que se trouve la carte d'état-major du pays. Si quelqu'un a accès à cette carte-là, il sait comment attaquer facilement le pays. Et les armées protègent énormément les cartes d'état-major. C'est des cartes, tu ne vas jamais les trouver sur Google. On trouve tout sur Google, mais tu ne trouveras pas une carte d'état-major sur Google. Donc, la guerre est principalement une affaire de géographie. Et le torrent de Kishon dont on parle là, c'était le fief de Sisera. C'est-à-dire que c'est là où Sisera avait l'habitude de s'entraîner. Quand on vient lui livrer les nouveaux chars, là,
C'est là-bas il s'en va tester les chars. C'est un terrain qu'il maîtrise, lui et son armée. Et chaque fois qu'il avait la guerre, il s'arrangeait pour attirer ses ennemis dans la vallée de Kishon. Parce que là, tu n'as aucune force pour le battre. Il n'y a rien à faire, c'est lui qui sera le gagnant. C'est un endroit qui était favorable au type d'armement qu'il possédait. Alors, sur le plan naturel, le torrent de Kishon était donc un endroit favorable à l'armée de Sisera et défavorable à l'armée d'Israël. Cela explique certainement pourquoi Barak a réagi comme ça à l'annonce que lui a faite la prophétesse Déborah. Parce que Barak, là, avec la grande expertise qu'il a des combats, c'est un militaire entraîné. Avec sa grande expertise qu'il a des combats, il savait qu'il n'a aucune chance de remporter une victoire sur Sisera si on est au torrent de Kishon. C'est impossible. En plus du champ de bataille qui était défavorable à Barak et à Israël, Barak était aussi intimidé par le puissant armement, l'équipement militaire très sophistiqué de Sisera. Sisera, la Bible dit qu'il avait des chars de fer. Et tu t'imagines, il en avait combien? 900. Déjà à cette époque-là, il avait 900 chars de fer. Devant un tel arsenal, Barak cherchait un moyen d'éviter un tel combat. Parce que c'est un combat perdu. C'est perdu d'avance sur le plan naturel. Il dit à la prophétesse, j'irai si tu viens avec moi. Mais si tu refuses de me suivre, je n'irai pas. Maintenant, tu comprends pourquoi il a parlé comme ça. Et la prophétesse dit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car Dieu va livrer Sisera finalement entre les mains d'une femme. Et elle a suivi. Déborah, là, elle est quoi? Elle est prophète. Donc, elle représente le sacerdoce. N'est-ce pas? Elle représente le sacerdoce. Barak, c'est un roi militaire. Donc, il représente la royauté. N'oublie pas ça. Donc, n'oublie pas la réaction que la royauté a eue en face d'un défi et la réaction que le sacerdoce a eue en face d'un défi. Lisons juste 4, on va lire du verset 13 au verset 22. Et depuis Arochet, Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatsor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre, mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger à disant, y a-t-il quelqu'un? Répondra non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens,
et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu, mort, le pieu dans la tente. Waouh, voilà l'histoire. Dieu a mis en déroute l'armée de Sisera. Au point où Sisera a abandonné ses chars de fer, ses 900 chars de fer. Et la Bible dit, il a fait quoi? Il a fui. Parce que qui combattait Sisera? C'est l'Éternel lui-même. Puissant guerrier, fort dans les combats. Il n'y a pas une seule armée qui existe qui puisse le combattre victorieusement. Tu l'as combattu, c'est sûr que tu vas perdre. Malgré toute l'ascendance militaire que Sisera et Jabin avaient sur la région, Dieu a couvert Sisera de honte. Et Sisera, en grand général, tu t'imagines un grand général avec ses galons, ses pistolets, ses épées, tout son armement, qui fait quoi? Il pend. Il fuit, honteusement. Et en fuyant, il trouve une de ses amies en route, une famille avec qui il est allié. La femme lui dit, ben Joe, rentre ici, cache-toi ici. Le gars se cache, il dit il a soif, on lui donne du lait. Il est fatigué, il a combattu, il a bu un peu de lait tiède. Tu connais le lait. Quand tu bois un peu de lait tiède, qu'est-ce qui se passe dans les 5 minutes qui arrivent? Tu as sommeil. Il s'est endormi. Il s'est endormi, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris un pieu, elle a planté dans sa tête et voilà comment c'est une femme qui a tué le grand général. N'est-ce pas? Alors, voilà Dieu qui a humilié Sisera dans son propre fief. N'oubliez pas, on est en train de combattre où? On combat dans la vallée de Kishon. Et la vallée de Kishon, là, c'est le camp d'entraînement militaire de Sisera. Et Dieu l'humilie dans son propre fief, sur un terrain géographique qu'il maîtrise parfaitement. Ses troupes ont été massacrées à l'endroit même où lui, il avait l'habitude de massacrer ses adversaires. Dieu a livré Sisera entre les mains d'une femme. Ce que je veux que tu saches, c'est que lorsque Dieu livre tes ennemis entre tes mains, il les bat lui-même sans le secours d'aucune main humaine. Retiens ça, apôtre du marché. Retiens ça. Lorsque Dieu livre tes ennemis entre tes mains, c'est sans le secours d'aucune main humaine. Ce n'est pas parce que tu as fait 50 jours ou bien 60 jours de jeûne et de prière et que tu as crié mon ennemi meurt maintenant, mon ennemi meurt maintenant, je tue. Je vois des gens même qui prennent machette. Je coupe. Comme si c'est toi, ta main humaine là, qui va vaincre l'ennemi. Quand Dieu veut livrer tes ennemis entre tes mains, n'oublie pas, il le fait sans le secours d'aucune main, humaine. Déborah symbolise donc le sacerdoce et Barak symbolise la royauté. Les deux sont devant le même problème, c'est-à-dire l'armée de Sisera, et on se rend compte que les deux ont une approche totalement différente. Pour le sacerdoce, c'est-à-dire pour Déborah, c'est Dieu qui combat. Pour la royauté, c'est-à-dire pour Barak, c'est l'armée qui combat. Qui a raison et qui a tort? Qui a raison et qui a tort? En fait, les deux ont tous raison. Parce que c'est Dieu qui combat par le canal de l'armée. Dieu ne va pas faire sans l'armée. L'armée aussi ne peut pas faire sans Dieu. Donc, dans cette histoire, on voit que la royauté, c'est-à-dire Barak, il a une vue horizontale du défi, du problème. Quand le problème s'est posé,
Lui, il a vu le problème de façon horizontale. C'est-à-dire, lui et son armée seraient obligés d'aller croiser le fer avec un gars qui a un armement hyper sophistiqué. Voilà comment lui, il a vu la chose. Déborah, par contre, quand le problème s'est posé, elle a vu le problème de façon verticale. Elle a dit, ça là, c'est Dieu seul qui peut battre Sisera et son armée. Ce que nous devons savoir, c'est que pour une ascendance absolue, il faut porter les deux manteaux. Dis-moi Amen. Pour une ascendance absolue, tu as besoin et du manteau sacerdotal et du manteau royal. L'un sans l'autre ne peut pas prendre l'ascendance absolue. Tu ne peux pas, rien qu'avec le spirituel, prendre l'ascendance absolue. Tu as besoin aussi du scientifique. Tu ne peux pas, rien qu'avec le scientifique, prendre l'ascendance absolue. Tu as besoin du spirituel. Donc, on peut résumer en disant que pour une ascendance absolue, il faut appliquer le régime de Melchisédek. Melchisédek était roi sacrificateur. C'est-à-dire, il avait à la fois le manteau de roi et à la fois le manteau de sacrificateur. Le sacerdoce associé à la royauté, assuré par la même personne. C'est la condition pour avoir l'ascendance absolue. Est-ce que je parle à un apôtre du marché? Est-ce que je parle à un apôtre du marché? Dieu fait, mais pas sans l'armée d'Israël. L'armée ne peut pas combattre sans Dieu. Le sacerdoce et la royauté sont obligés de faire quoi? De s'associer pour que tu aies l'ascendance absolue dans le domaine où tu es. Dis-moi Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas avoir l'ascendance absolue dans ton secteur d'activité en priant seulement. Prier c'est bon, prier c'est recommandé. Et tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans prière. Ce n'est pas possible. Mais tu ne peux pas avoir l'ascendance absolue rien qu'avec la prière. Au sacerdoce, tu dois aussi ajouter le royal. Tu dois ajouter le scientifique. Tu dois ajouter le sacerdoce à la royauté pour planer dans ton domaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, tu ne peux pas me dire que tu es pasteur et dans ton domaine, tu refuses de renouveler tes connaissances. Et tu crois que tu vas avoir l'ascendance surnaturelle. Toi, tu es professeur. Tout ce que tu enseignes, c'est ce que les professeurs béninois enseignaient à nos parents en 1965. Là. Où il n'y avait pas des Ivoiriens qui avaient déjà fait des diplômes supérieurs. On allait prendre un professeur au Bénin pour venir nous enseigner. Là. C'est ce qu'on t'a enseigné là, à cette période-là. C'est ça, toi, tu continues d'enseigner en 2024. Et puis tu veux prendre l'abstinence absolue. Et puis tu pries beaucoup. Non. Tu dois associer à la prière le renouvellement de tes connaissances. Tu dois être up to date. Tu dois être quelqu'un qui est à la pointe des connaissances dans ton domaine. Donc ce n'est pas parce que tu es chrétien et que tu pries beaucoup et que ton autel est puissant que tu ne vas pas te mettre à jour dans ton domaine. Si dans ton domaine, il faut faire des séminaires, ne néglige pas les séminaires. Si dans ton domaine, il faut faire des séances de recyclage, va faire les recyclages et fais-les bien, méthodiquement, soigneusement. Parce que toi, tu cherches l'ascendance absolue. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi Sisera a-t-il pris la fuite ce jour-là? Sisera a pris la fuite ce jour-là parce que son char de fer l'avait laissé. N'est-ce pas? Et le torrent de Kishon aussi l'a lâché. Son terrain de prédilection. Ça l'a lâché. Lorsque Dieu livre tes ennemis entre tes mains, il dépouille tes ennemis de toute leur force. Et il verrouille leur source de puissance.
ce sur quoi ton ennemi compte là. La semaine dernière, on avait dit que Dieu a balayé quoi de Pharaon? Il a balayé l'ombrage de Pharaon. Ce que ton ennemi compte dessus, et puis il s'appuie dessus, et puis il t'attaque et il veut te faire du mal. Quand Dieu veut livrer ton ennemi entre tes mains, qu'est-ce qu'il fait? Il balaye son ombrage. Alors Dieu retire à ton ennemi tout droit de riposte. Il te le livre comme une proie. La seule option qui restait à un tel général, à qui on a retiré sa force. Sa force, quelle était la puissance de l'armée de Sisera? Les chars de fer. Les chars de fer. Israël n'avait pas les chars de fer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a retiré les roues des chars. Joe, tu as un char, c'est en fer, donc c'est lourd, ça pèse. Cheval veut tirer, il n'y a pas des pneus en bas, il n'y a pas des roues en bas. Est-ce que le cheval peut continuer de tirer? Le char, là, au lieu d'être un avantage, devient un inconvénient pour la guerre. Voilà comment les fils d'Israël ont pu massacrer les soldats de Sisera jusqu'au dernier. On dit un seul homme n'est pas retourné. Un seul homme. Les chars sont retournés vite à la maison. On va le voir devant. Mais aucun homme n'est resté. La seule option qui restait à Sisera, c'était de fuir. Et pourquoi Sisera n'est pas mort sur le champ de combat? Pourquoi Sisera n'a pas été tué sur le champ de combat comme un militaire par tout le monde? Parce que dans l'atmosphère, la prophétesse Déborah, sous l'inspiration de Dieu, avait prophétisé quelque chose, n'est-ce pas? On avait vu ça en Juge 4. Elle a dit, l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et le verset 17, Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin et la maison du Kénien. Pourquoi Sisera est parti chez cette dame? Sisera est parti chez cette dame parce que entre le mari de cette dame, qui s'appelle Héber, et le roi Jabin, il y avait une alliance. La Bible ne nous dit pas exactement qu'est-ce qui était le sujet de leur alliance, mais lorsqu'on a fait des recherches, on a trouvé que ce gars-là, c'était un Kénien. Ce Héber-là, c'était un Kénien. Et la Bible nous dit que les Kéniens-là travaillaient le fer. Est-ce que tu suis un peu? Il y a quelqu'un qui vendait des chars de fer à Jabin. Mais voici, Jabin est allié à une famille de Kéniens. Or, les Kéniens travaillaient le fer. Je suppose que l'ingénieur en armement qui vendait les chars à Jabin, c'était qui? C'était Héber. Rappelez-vous, les Kéniens dans la Bible, c'est des gens à qui Dieu avait donné une intelligence supérieure. Parce qu'ils avaient choisi de greffer leur nid sur Israël. Ce n'étaient pas des Juifs, mais ils se sont greffés au peuple juif. Parce qu'ils se sont mis à adorer le Dieu des Juifs. Donc, à cause du fait qu'ils ont greffé leur nid sur Israël, Dieu leur a donné une intelligence supérieure à tous les autres peuples. Et voilà, on peut dire que Héber était celui qui fournissait les armes à Jabin. Si Alexis qui est là, moi, il me fournit des armes. Moi, je suis général d'armée, chef d'état-major. Alexis me fournit des armes. Et puis, je suis allé à la guerre, ça n'a pas marché. Et je suis en train de fuir et je trouve la femme de Alexis sur la route. Mon ami, je me sens en sécurité ou bien je ne me sens pas en sécurité? Elle me dit, tonton Jules, rentre ici, cache-toi ici. Si je vais me mettre devant la porte, si quelqu'un vient, je vais dire, il n'y a personne ici. Je vais rentrer ou bien je ne vais pas rentrer. Or, n'oublie pas, Excellence, Sisera aurait pu être tué à la guerre comme tout le monde. Mais, dans l'atmosphère, il y avait une parole.
la parole de Dieu, quand elle sort de sa bouche, elle ne revient pas à lui sans avoir fait son résultat, sans avoir produit le résultat escompté. Et voilà, il rentre chez la dame qu'il connaissait personnellement. Il est bien reçu par la dame. Elle lui a même cédé son lit. Donc, lui, il se sent, sur le plan naturel, dans un abri sûr. Le malheur de Sisera, c'était quoi? La parole qui était prononcée dans l'atmosphère. Sinon, en réalité, il était dans un abri sûr, vrai ou faux? Il était dans un abri sûr. Malheureusement, pour lui, il y avait une parole qui avait été libérée. Et la parole avait dit que Sisera serait mort des mains d'une femme. C'est ce qui s'est passé. Elle a choisi un pieu, elle a pris un pieu de la maison et elle a planté dans la tête. Quand Barak, qui courait après Sisera, est arrivé, elle lui a dit, l'homme que tu cherches là, il est chez moi, viens. Donc Barak, lui, il arrive, il dégaine son épée, il veut trancher la tête du gars. Elle dit, regarde, il y avait déjà un pieu dans sa tête qui le pointait dans le sol. Il était déjà mort. La parole de Dieu s'est réalisée. Toi, Dieu dit, va rassembler des hommes. Je vais glorifier ton nom. Je vais faire de toi le général qui a battu le grand Jabin, qui a gouverné sur toute la région puissamment, qui a imposé sa tyrannie à toute la région pendant 20 ans. Est-ce que l'histoire oubliera le nom d'un tel homme? Si un général arrive à tuer un roi comme Jabin, est-ce que l'histoire peut l'oublier? Mais Jabin a préféré aborder le défi avec une vision royale sans une vision sacerdotale. Est-ce que je parle à un apôtre du marché? Tu ne peux rien faire si tu n'associes pas à ton sacerdoce, tu n'associes pas la royauté. Tu ne peux rien réussir si à ta royauté tu n'associes pas le sacerdoce. Et comme Dieu dit, je vais te livrer Sisera, et toi tu dis non, on ne peut pas battre Sisera. Dieu dit, d'accord, on va battre Sisera, mais ça ne sera pas par ta main. C'est femme, c'est-à-dire même pas un militaire. La femme qui a tué Sisera, est-ce qu'elle était soldate? Elle n'était pas soldate. C'était une simple ménagère. C'est-à-dire, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu prophétise quelque chose sur ta vie, même si la chose te semble impossiblement impossible, reçois la prophétie sur ta vie. Excellence. Parce que, comme je vous l'ai dit dimanche, le combat ne t'appartient pas. Et c'est l'Éternel qui marche devant toi. Tu sais, à partir du moment où tu penses que c'est toi qui vas faire le combat, c'est normal que tu te comportes comme Barak. Si quelqu'un disait à Joseph, qui était boy dans la maison de Potiphar, et il n'était pas le chef des boys, c'était le boy, le plus récent boy, celui qui vient d'arriver. On l'a acheté moins cher. Si en ce moment où Joseph était boy dans la maison de Potiphar, on venait prophétiser sur la vie de Joseph, et on disait à Joseph, petit, tu seras le prochain patron de ton patron. Il allait croire? Est-ce que c'est facile à croire? Est-ce que c'est facile à croire? Ce n'est pas facile à croire. Mais Dieu a mis ces exemples-là dans la Bible pour que quelqu'un aujourd'hui comprenne que rien n'est impossible à ce Dieu. C'est un Dieu admirable. C'est un Dieu inébranlable. C'est un Dieu incomparable. Parce que Barak a refusé de rentrer dans sa bénédiction,
Dieu a détourné la bénédiction et il a fait. Il dit quelque chose que j'ai dit qu'un militaire fasse et le militaire refuse de faire. Je vais donner ça à une simple ménagère. Elle va faire à la place du militaire. Excellence, il faut connaître le Dieu que tu adores. Il faut que tu connaisses le Dieu que tu adores. Chaque fois que Dieu livre tes ennemis entre tes mains, leur défaite devient dramatique, tragique et humiliante. Dis-moi Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque fois que Dieu livre tes ennemis entre tes mains, la défaite de tes ennemis fait pitié. Ça fait pitié. De la même façon que Dieu a livré Sisera. Moi, je pense que vous ne comprenez pas l'histoire, je pense. Parce que quand je dis Sisera, là, qui est le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire? Je ne connais pas son nom. Qui est le chef d'état-major des États-Unis actuellement? Comment? Je ne connais pas son nom non plus, ce n'est pas grave. Mais je suis en train de vous parler des hautes personnalités de l'État. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qu'on croise au campement ici chaque soir. Non. C'est des gens, quand ils passent dans des véhicules dernier cri avec vitres teintées, avec motard devant, avec chars de combat tout autour. Quand ils passent avec démonstration de puissance et de force. Ce n'est pas de leur faute. Ils représentent la force de l'armée. Ils représentent la puissance d'un pays. Quand ils passent, il faut qu'on sente que la puissance de la Côte d'Ivoire est passée. C'est un gars comme ça que Dieu a livré à une pauvre femme qui était ménagère, qui était chez elle, qui n'a jamais fait palabre. Est-ce que tu vois de Dieu dont je suis en train de te parler? Est-ce que tu vois le genre de Dieu dont je suis en train de te parler, Excellence? De la même manière, Dieu a livré le grand Sisera, chef d'état-major, qui cause avec le président Jabin tous les matins, qui mange à la table du président tous les midis, à qui le président envoie un SMS chaque soir avant de dormir pour dire: mon ami, je m'en vais dormir, j'ai la sécurité du pays, on se voit demain matin, je compte sur toi. Un tel gars, Dieu l'a livré à une femme de façon humiliante, dramatique, et ça faisait pitié. De cette même manière, ton ennemi tombera. Dis-moi Amen. De cette même manière, ton ennemi tombera. Dieu fera tomber ton ennemi dans son propre fief, sur son propre territoire, là où il est à l'aise. C'est là que Dieu le fera tomber. Dis-moi Amen bien. Dieu se servira de des propres alliés de ton ennemi pour le trahir. Se servira des propres alliés de ton ennemi pour les trahir. Les chars de tes ennemis les lâcheront. Oh, dis-moi Amen bien. Leurs chars les lâcheront. Dis-moi Amen. Leurs propres alliés vont leur tourner le dos. Dans le nom puissant de Jésus. En Juge 5, là où on s'approche de la fin de l'histoire, la Bible dit, la maman de Sisera, elle s'est mise à la fenêtre. Elle savait que son fils est parti à la guerre avec des chars. Il va à la guerre depuis 20 ans et il revient toujours victorieux. Ce jour-là, la maman de Sisera, lisons, peut-être c'est moi qui raconte ma vie. Juge chapitre 5, verset 28. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Pourquoi les chars de Sisera, le char de Sisera tarde à venir et le reste de ces chars allait si lentement? Parce que cette fois-ci, la donne avait changé. Cette fois-ci, Sisera est devenu la proie. Je déclare que tes ennemis en cette saison deviennent ta proie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
En réalité, qu'est-ce qui s'est passé au torrent de Kishon? La Bible va nous dire maintenant ce qui s'est réellement passé au torrent de Kishon. Et c'est ce qui se passera réellement dans les cieux vis-à-vis de tes ennemis en cette saison. Dis-moi Amen. Lis avec moi Juge 5, 20 à 22. La Bible dit, des cieux ont combattu. C'est-à-dire, par là, on faisait au torrent de Kishon là. En réalité, ça se faisait où? Des cieux. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kishon les a entraînés. Le torrent des anciens temps. Le torrent de Kishon. Mon âme foule aux pieds les héros. Alors, les talons des chevaux retentissent à la fuite précipitée de leurs guerriers. Quand tu entends des cieux ont combattu, de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera, tu penses à qui? Tu penses aux anges. Excellence, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une ingérence, une intrusion angélique dans le combat qui se passait entre Barak et Sisera. Je déclare qu'il y aura interférence de l'armée céleste en ta faveur. Dis-moi Amen. La Bible dit, des cieux ont combattu. Le ciel interférera à ton avantage. Dis-moi Amen. Oh, l'Éternel changera la donne à ton avantage. Il te donnera un avantage militaire dans le fief même de tes ennemis. La victoire changera de main à ta faveur. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? L'Éternel changera la donne à ton avantage. Commence à prier. Dis-moi Amen. Quand je prie pour toi, dis-moi Amen. Le ciel interférera à ton avantage. L'Éternel changera la donne à ton avantage. L'Éternel te donnera un avantage militaire dans le fief même de tes ennemis. La victoire changera de main à ta faveur. Excellence, les chars de ton Sisera ne bougeront plus parce que Dieu va créer un embouteillage. Il va créer un bouchon spirituel duquel ils ne pourront pas s'extraire. Dis-moi Amen. Je déclare un embouteillage spirituel sur les chars de ton Sisera. Je déclare un bouchon spirituel sur les chars de fer de tout Sisera qui est dans ta vie. Je décrète une interférence angélique pour embrouiller et perturber les lignes de communication. Oh, en cette année 2023, Sisera sera humilié sur son propre char, dans son propre fief, à l'apogée de sa force. Dieu va ôter les roues de leur char pour rendre leur marche difficile. Dieu va les faire engloutir par le torrent de Kishon. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je prophétise sur sa vie? Dieu va faire intervenir les anges en faveur de son peuple. Oh, Dieu va faire fuir le tout-puissant général Sisera. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia.